Allô tout le monde, bienvenue au Confessionnal saison 3 où on va pouvoir analyser une télé-réalité qu'on a hâte de retrouver parce que ça veut annoncer le début du printemps et c'est Survivor Québec! Ça, c'est mon imitation, ça? Ah ben, le mieux que je pouvais, avec Patrice Bélanger qui a Salut, anime sa Marc-Antoine. 3e saison, Félix le premier candidat éliminé. Les gars, bienvenue au Confessionnal. Merci de nous accueillir. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez? T'sais, on faisait une blague là-dessus, le fameux « Bienvenue au Survivor Québec ». Est-ce que ça devient déjà comme mythique? Oui, déjà, là, après 3 saisons, tu le sens, là, tu l'as dans les tripes. Là. Ce moment-là, là, quand ça commence, là, tout le monde avait juste hâte de l'entendre parce que t'attends longtemps avant de vivre ton rêve du moment où ce que tu fais savoir que tu fais partie du cast. Tu penses déjà à ça. T'as hâte que ça commence. Là, Mais c'est comme ce qu'on me dit, c'est que c'est un peu le début officiel. Tu sais, c'est là que la game part pour vrai. Ouais. Parce que la phrase est dite, puis à partir de là, ils sont en proie à la production, à ce qu'on a préparé comme saison pour eux et elles, puis advienne que pourra, et leur jeu stratégique, social et physique, forcément avec les épreuves, commence. Tu commences déjà à regarder le monde autour, à faire des gros yeux, des petits yeux, des coups de coude, des trucs comme ça là, à ce moment-là. Parce que le moment que vous vous présentez sur, au début, les 2 tapis, là, avant de former ces équipes-là, c'est vraiment la première fois que vous vous voyez comme candidat. Ils se sont croisés parce qu'il faut savoir qu'avant, et ça, c'est une notion non négligeable de la portion, et tu me corrigeras parce que je le vis pas, mais de mon point de vue extérieur, la fatigue mentale, entre guillemets, ou l'exigence mentale, c'est que ces joueurs-là sont isolés. Tu sais, quand nous, on annonce ici au Québec, voici le casting, voici les 22 joueurs et joueuses de la saison 3, eux sont isolés ici à Montréal pendant 4 à 5 jours avant de prendre l'avion 2 jours de temps pour se rendre aux Philippines. Et il y a 2 autres jours là-bas pour leur permettre de s'acclimater au fuseau horaire, faire les portraits sur les îles avant que je les accueille pour jouer. Okay. Donc, ils ont comme un 8 à 9 jours total où ils sont isolés individuellement, chapeautés par des membres de la production. Ils ont un masque pour en voir le moins possible et ils ne peuvent d'aucune façon interagir directement ou indirectement. Donc, à toi la parole. Oui. Mais c'est lourd, là, 8 à 9 jours où il se passe rien. Tu bouquines un peu, mais ils sont détachés de tous médias sociaux. Ça penser à évidemment. COVID, c'était beaucoup ça. Là, C'est les beaucoup. télé-réalités, il y avait beaucoup de... Tu te retournais dans le monde de la COVID, Ben dans oui, le fond, là, pour commencer. Puis c'est pas un moment le fun non plus de la société, ça, cette maudite COVID. Mais c'est vraiment... tu vois le monde, mais tu vois juste leurs yeux. Fait que tu as aucune idée c'est quoi qui se cache derrière ces masques-là. Tu n'as aucune idée si le monde a de l'air gentil, si le monde a de l'air pas fin, si le monde vont être des bons alliés ou des ennemis. Fait que c'est là, la tête commence à tourner. Puis après ça, tu retournes dans ta chambre d'hôtel où c'était tout seul. Puis tu as juste ça à faire de ta soirée, à ruminer sur les... genre 15 millisecondes. Mais ça, qu'elle va regarder plus longtemps cette personne-là, je vais essayer de la retenir. Exactement. Exactement. Okay. C'est vraiment très difficile. Puis là, t'as ton petit calepin de notes. Puis là, tu notes. Puis là, tu t'inventes des noms au monde parce que tu connais pas leurs noms. Là. Fait que, mais ça, tu penses que c'est toi qui faisais ça? Ah parce non, que... tout le monde fait Ah oui, ça. tout le monde, ils vont avec des noms, puis ça, font telle personne. Ouais, puis, écoute, on a une dernière rencontre parce qu'on veut évidemment que ces 22 joueurs et joueuses-là aient exactement le même pitch, les mêmes connaissances et les mêmes acquis avant de jouer sur les mêmes consignes de jeu, le même code de vie qu'est celui de Survivor, les mêmes règles à respecter, tout le monde. Fait on peut pas le faire individuellement. On veut qu'ils aient entendu de la même façon, de la bouche de la même personne, tous ces règlements-là. Et ils ont des questions. Mais ça se fait pas à main levée. Ah, mais non. Si on passe des feuilles, on passe des crayons, parce que on la prend voix... les crayons parce qu'on veut pas qu'ils entendent la voix de l'autre. On veut pas que... de qui vient cette question-là? Il pourrait se dire, oh, il est stratège ou est stratège ou il la connaît pas beaucoup, la game. Fait qu'on prend les questions, on sort, on s'isole, on s'assure des mêlées et on répond en vrac. Et s'il y a une autre séquence de questions, c'est encore papier-crayon parce que je suis un fan de ce jeu-là, un protecteur avec tout. Je dis là, c'est toute l'équipe de production. C'est des dizaines et des dizaines de personnes qui protègent l'acquisition qu'on a faite de Survivor, le format, pour en faire le Survivor Québec. Et c'est un code de conduite qui vient avec le format. On se doit de respecter ça parce qu'on se veut le plus respectueux et équitable de chacun des joueurs et joueuses et qu'il n'existe pas de pré-alliance puis de pré-entente. Donc, pendant 25 heures de vol sur 2 jours, pendant les séjours là-bas avant que ça parte, puis qu'enfin ils se retrouvent sur leur île, puis que là, c'est bar open, allez-y, jasez, puis faites vos stratégies jusqu'à cette seconde-là. Et je te ramène à le fameux Survivor Québec. Je pense que c'est pour ça que ce fameux Survivor Québec est aussi significatif parce que c'est là pour eux autres, ça fait bon,
Enfin, ça part. Est-ce que tu le savais que tu voulais comme une phrase ou quelque chose Zéro. pour attirer? Je sais que tu es un grand fan de l'animation aux États-Unis. Jeff, son Jeff, nom? ouais. Est-ce que lui a cette espèce de phrase catchy? Il a commencé à dire Welcome to Survivor, le numéro. Ouais, Moi, l'anecdote derrière cette affaire-là, c'est vraiment la première saison, quand je suis sur le banc de sable au milieu de la mer des Philippines pour la première épreuve et l'accueil de cette première cohorte de 20 joueurs-là. Je suis là et toute l'équipe m'abandonne parce que les autres sont sur un bateau régi au loin. Et pendant les secondes qui précèdent, quand j'entends « Hey, ça part, la gare! » J'ai encore des frissons quand je le compte. Ils font 3, 2. Et là, je suis au milieu. Je regarde au loin puis je fais « OK, wow, on fait fucking Survivor au Québec. Je regarde les bateaux, il y a 20 joueurs qui approchent et je fais « C'est comme à TV. » Ça se passe pour eux puis j'anime cette comme affaire-là. un joueur que nous aussi, là, c'est la même affaire qui se passe dans notre tête. Hein? Et on est vraiment à Survivor. C'est ça, là. C'est pour de vrai, là. Et là, les joueurs débarquent, puis j'aurais pu brailler parce que pendant ces secondes-là, je fais aïe, je suis hyper sensible et émotif de faire on concrétise cette affaire-là. Puis parce que je voulais pas que ça devienne bienvenue à Survivor Québec, je me suis juste ancré, puis j'ai caché cette émotion genre, triste ou très sensible par un Survivor. Fait que c'est devenu un cri de... Mais j'ai jamais pensé à ça 2 secondes d'écart. Ce qui est drôle, c'est que ça s'est passé. Puis pour l'an 2, j'ai fait un sondage Instagram en disant, là, est-ce que je refais ça ou est-ce que je fais juste un... Bienvenue à la saison 2 de Survivor Québec. Et unanimement, les gens ont dit... Ben non. Il faut que tu refasses ça. C'est une phrase signature, c'est une phrase qui est la tienne et qui est la nôtre au Québec. Fait que je suis très flatté que ce soit né naturellement. Tu l'as pas pris à gag, là. Tu sais, parce qu'il y en a plusieurs qui t'ont imité une fois puis un autre. Oui, là. un certain Mario Tessier à ce poste de radio-là. Voilà. mais là, il l'a juste bonifié. Mais c'est ça, toi, tu l'as vu quasiment comme une force. Ben oui. Je suis rendu. J'essaie de ne pas être une parodie de moi-même quand je l'ai dit maintenant. Oui. Parce que tu veux pas faire Mario Tessier qui fait hey, salut, bienvenue à Survivor. Non, tu peux pas t'imiter. Non plus. Commence pas. Tu sais, t'en es un super fan. Tu aimes Survivor. Tu l'as écouté, t'as écouté toutes les saisons. Bien sûr. Puis toi, c'est la même chose. Absolument. C'est quoi un super fan? C'est quoi qui différencie un joueur qui est qualifié super fan versus quelqu'un qui a juste tout écouté les saisons? En fait, un super fan, comment moi je le vois, c'est quelqu'un qui écoute Survivor, mais qui écoute Survivor comme en 2 temps. J'écoute Survivor la première fois pour l'aimer, pour apprécier ce que je vois. Après ça, j'écoute Survivor une deuxième fois pour l'étudier. Pour regarder, qu'est-ce qu'ils ont montré. 2 fois chaque épisode? Pas chaque épisode, mais en général, oui, une saison, je vais l'écouter plusieurs fois pour voir, OK, là, ça, il a dit ça a été gardé à la caméra. Pourquoi? On a vu ce petit confessionnal-là de cette personne-là. Pourquoi? Ah, ça doit être parce que cette personne-là et cette personne-là se rendent loin ensemble. Ils vont commencer à parler ensemble plus tard. Donc, c'est beaucoup d'essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer plus tard. Fait que c'est d'analyse très poussée. Puis en tant que super fan aussi, c'est d'écouter des versions qui sont pas seulement la version américaine qui est tellement proche de nous, version australienne, version sud-africaine, version française. Pourquoi voir les épreuves? Juste parce que t'aimes le jeu. Juste parce que j'adore Survivor, j'en veux plus. C'est pas assez, moi, 2 saisons par année. J'en veux 4, j'en veux 5, j'en veux 8, j'en veux 25, tu sais. Puis les façons de jouer, pour vrai, selon les nations, les Australiens jouent très différemment des Américains, à titre d'exemple. C'est moins agressif, c'est plus agressif. C'est plus, je dirais, stratégique. Je sais pas si t'es d'accord, là, mais c'est... C'est vraiment dur à décrire. Survivor US, c'est la base. Puis là, les autres ont vraiment toutes eu une couleur qu'ils ont rajouté dessus. Au début, l'Australie, c'était beaucoup sur le mateship qui était vraiment très présent. Je sais pas le mot en français pour ça. Mate, c'est leur nom pour ami. Ou c'est beaucoup sur l'amitié. Je sais pas ce que tu veux dire, mais les relations très sociales et fraternelles, maintenant. C'est ça. Puis là, très rapidement, la première saison était tellement basée là-dessus que là, c'était pas tant bon. On y va vraiment dans la stratégie. Puis là, après la deuxième saison australienne, là, ça a commencé, puis ça jouait fort, Puis c'est beaucoup plus long aussi. Les autres, ils ont 24 joueurs, puis c'est sur 55 jours. Exact. Ça aussi, ça change. C'est plus long. Oui, fait que rendu à la fin, le monde sont brûlés. Là. Alors qu'aux États-Unis, les saisons plus récentes, depuis la 40e, donc depuis presque 5 ans maintenant, c'est des saisons de 26 jours. Ça, c'est un fast-pass. Ça va très vite. Et personnellement, j'apprécie moins le fait
de que ce soit aussi court parce que la force, je pense, de nos 42 jours et 44 la saison 1, c'est que la relation sociale existe pour vrai. T'es pas juste un numéro. T'es d'accord avec moi? Absolument. Parce qu'à 26 jours, nous, quand notre saison est à la mi-parcours, il resterait 4 jours à faire, 5 jours à faire aux États-Unis, puis tu gagnes. Fait que t'es juste un numéro. Il commence à 3 tribus, des plus petits groupes. Fait que t'as pas tant de relations à créer. La moitié du monde n'ont pas leur vote non plus à chaque conseil parce qu'ils perdent tout le temps. Fait que je trouve que ça a beaucoup dénaturé le jeu. Moi aussi, je suis un fan du Survivor de base à la 39 jours. Je trouve que le 42, c'est parfait parce que c'est 39 plus un bonus. Il y a plus de monde. On peut vraiment... plus de monde. Oui, exactement. C'est ça, la fin, tu la ressens beaucoup plus. La fatigue, tu la ressens. Puis quand t'arrives, peut-être les 10 premiers, ça se ressemble, les 10 premiers jours, je veux dire, mais rendu à jour 20, jour 30, jour 35, si on a une alliance, là, même si on s'était mis à y retirer, quand vient le moment où il faut que j'écrive ton nom, Marc-Antoine, sur un bulletin de vote, ça devient beaucoup plus déchirant. Pour vrai, hors du jeu, je fais « je suis en train de trahir mon ami, qu'est-ce que je fais là? » Alors qu'après 12 jours, puis que 24, t'es rendu à la veille. Je pense que oui. Après ça... Est-ce que c'est trop prévisible, une saison plus courte? T'sais, parce que souvent, on a l'impression... Au contraire, c'est moins prévisible. Ça revole bien plus. C'est ça, parce qu'il n'y a plus de liens qui se tiennent. Il n'y a plus d'alliances qui vont vraiment se tenir. Là, c'est vraiment genre, à chaque ronde, il y a une nouvelle... alliance qui va se bâtir juste pour sortir une personne quasiment pigée dans un chapeau, là, des fois. Là. Fait que c'est beaucoup moins prévisible, mais moi, j'aime moins ça aussi. J'aime ça quand c'est... Pas que c'est boring puis prévisible, mais juste que il y a une histoire qui se concrétise, puis tu suis le monde dans cette histoire-là qui est basée, tandis que Survivor US, des fois, c'est vraiment juste comme... Qu'est-ce qui s'est passé le premier épisode n'a aucun impact sur le deuxième. Je trouve qu'il manque quelque chose. Ce que j'aime de notre version québécoise aussi en termes de minutes télé, parce que la version américaine diffuse une émission par semaine. Jusqu'à il y a quelques années, c'était seulement 60 minutes. Maintenant, ils ont étiré à 90. Mais parce que nous, on fait du lundi au jeudi en quotidienne et les dimanches, donc des demi-heures quotidiennes, puis une heure le dimanche, on a le temps de voir les joueurs vivre sur l'île des moments de vie qui ont c'est moins facile de deviner pourquoi on vous montre ce bout-là parce qu'on voulait juste voir 2 personnes tenter de fabriquer un feu, mais c'est plus dans la... Il y a toujours un aspect stratégique, tu me diras, là, mais on voit des moments de vie, entre guillemets, puis ça ralentit le rythme. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont découvert Survivor avec Survivor Québec, qui se sont mis à regarder du Survivor US après, puis ils me disaient, mon Dieu, mais ça va bien trop vite parce que c'est épreuve, récompense, épreuve, immunité, conseil, ciao, bye. Mais c'est pas ça notre rythme à nous, puis ils font, je m'ennuie des moments... Puis les autres qui regardaient du US avant, puis ils ont fait « Ah, c'est un peu lent chez nous », puis ils se sont habitués. Tu veux voir la survie, tu veux voir le côté survivant autre que les épreuves physiques. Puis des moments où le temps est long, parce que c'est long sur les îles. Là. Les premières saisons de Survivor US, avant que tous les twists embarquent, c'était ça. C'était vraiment quasiment 90-95% du temps, c'était juste la survie sur les îles. Et là, évidemment, le jeu a évolué, la stratégie a embarqué, mais moi, j'aime ça, qu'on utilise le meilleur de ce qui s'est fait au début de Survivor US et qu'on le mixe avec ce qui se fait maintenant pour avoir un jeu stratégique fort aussi. Puis ça fait, je pense, un des meilleurs produits ici. Mais là, clairement, vous êtes des fans. Toi, on se pose la question. Non, mais pour vrai, j'apprends tellement parce que pour moi, tu parlais de gens qui découvrent à partir de Survivor Québec. C'est ton cas? C'est ma réalité. Puis on s'en parlait un peu tantôt. J'aimerais ne pas être obligé de me taper les 48 saisons. La 48e est en ce moment. En ce moment. Puis j'aimerais ça peut-être aller voir les séries marquantes parce que je remarque que certains joueurs arrivent dans d'autres téléréalités. T'sais, ils ont tellement marqué Survivor leur saison ou leur saison avec un S qu'on les voit ailleurs. Toi, tu t'es identifié en arrivant rapidement comme un super fan. On l'a vu dans les autres saisons. Je pense entre autres à Joël, Raphaël aussi l'année passée. Il y en a peut-être d'autres, là, mais qui se sont moins identifiés. Il y avait Marie-Noël, qui est la première éliminée de la saison 2 aussi, qui s'était affichée comme étant... Est-ce que ça marche ailleurs plus... Je m'explique. Est-ce qu'au Québec... c'est comme trop tôt en termes d'expérience on est juste à la 3e saison pour arriver avec cette étiquette-là ou ça fait trop peur aux gens. Est-ce que ça marche ailleurs de je pense dire qu'on est super fan? Au Québec, on est très encore premier niveau. Super fan, danger, il connaît le jeu plus que moi, donc je suis mal à l'aise de l'avoir dans ma tribu. Même si moi, mon argument, c'était justement, je connais tellement le jeu qu'il n'y a aucune twist qui va me faire peur. Puis si tu es mon allié, il n'y a aucune twist qui devrait te faire peur non plus. Je vais t'amener, on va penser ensemble. Si on se ramasse dans une minorité à la fusion,
mes mots, je suis capable de savoir quoi dire pour ramener les gens de notre côté. Mais aux États-Unis, être super fan, c'est quasiment juste de ça qu'ils vont chercher à cette heure. C'est tout du monde qui ont grandi avec Survivor, puis c'est ça qu'ils veulent mettre de l'avant, le monde qui aime ce show-là. Fait que le monde sont ouverts avec le fait qu'ils sont super fans parce que c'est juste la réalité. Puis même au Québec, je veux dire, on est 22 qui ont décidé de faire cette saison-ci, puis on a été acceptés, évidemment, par la prod, mais on est 22 super fans. Il n'y a personne qui fait ça juste pour le fun d'aller... Ah, mais c'est pas tout le monde qui écoute les épisodes 2 fois ou qui suranalyse chaque épreuve ou qui vont chercher des informations pour essayer de comprendre, puis de voir comment tout... De voir la game évoluer plus vite que tu le vois en direct devant tes yeux. Non, c'est sûr. Sauf que pour être quand même là, faut que tu sois minimum un fan qui comprend la game et qui sait dans quoi il s'embarque. Fait que je trouve que super fan, c'est facile de dire on sort les super fans, sont trop dangereux, mais on est tous quand même un peu super fans pour se lancer dans une aventure de même, là, quand même. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que tu t'évalues comme un super fan? Moi, je suis fan, mais je suis pas... Puis je ne juge absolument pas les super fans. Non, vraiment pas. Au contraire, je suis admiratif parce que je suis fan de Survivor comme je suis fan de hockey, mettons. Je peux pas te nommer les statistiques des joueurs, puis qui est gaucher, droitier, puis j'ai les routines d'avant-match. Je sais pas tout ça, mais j'aime la game. J'aime les enjeux d'un match de hockey. Donc, transpose ça à Survivor. J'aime tous les éléments sous-jacents au jeu. J'aime les stratégies, les 3 facettes qu'on dit tout le temps, sociale, stratégique et physique. Mais contrairement à Félix, je peux pas te nommer dans quel ordre ils ont été éliminés à chaque saison. Non, mais il y a vraiment cette tête-là. Puis dans notre équipe de production, on en a des gens... C'est fou parce que c'est très Big Brother, ça. Puis, tu sais, pour faire un lien avec une autre télé-réalité qu'on a chez nous, à Belle, c'est très Big Brother de tout savoir par cœur, de tout se souvenir de ça. Oui, des défis, puis ce qui s'est passé il y a le jour 12. C'est ça, exact. Mais pourquoi cette notion-là de superfan s'applique juste à Survivor, j'ai l'impression? Parce que je regarde les autres téléréalités, il n'y a pas d'étiquette de « Allô, je suis super fan ». C'est sûr que là, nous, on a des célébrités, là, c'est peut-être différent. Je pense qu'il y a beaucoup, c'est ça. Le fait que c'est des célébrités, c'est pas tant des fans de Big Brother. Je pense que aussi Big Brother, ce qui est différent, c'est que tu peux pas écouter tant ça, la saison 2 fois, parce que Big Brother, ça arrive live. Donc, Big Brother, ça se passe en ligne, puis 2-3 jours plus tard, ils mettent un épisode avec ce qui s'est passé dans les 2-3 derniers jours. Donc, tu peux pas voir le premier épisode de Big Brother puis te dire c'est sûr que cette personne-là gagne parce qu'on a vu ce confessionnal-là. Ah, je comprends. Tu sais, il n'y a pas de... Tandis que Survivor, c'est un show qui est filmé et après, c'est diffusé. Fait qu'il y a des trucs de la prod que par après, quand ils font le montage, là, tu commences à penser « Oh, là, ils ont montré ça pour ça. » Il y a peut-être un indice là. Il y a un indice là, exactement. Puis là, évidemment, en tant que superfan, c'est hey, « Je suis plus brillant que les autres. Je suis capable de deviner qui c'est qui va gagner. » Fait que c'est là qui est le fun. Bon, mais qui gagne la 3e saison de Survivor Québec? Si on entre là-dedans, moi, après avoir écouté l'épisode, j'ai quelques prédictions. C'est vrai? J'ai absolument... Je pouvais pas écouter les premiers épisodes sans avoir une prédiction. Ben, je suis très curieux de Premièrement... Non, mais parle, moi, je regarde Pat, OK? C'est vraiment, tu me diras, et après ça, tu me diras comment il a réagi pour que je sache. Non, mais qui? Là, il faut que tu me décrives. Parce que moi, les noms... Premièrement, ça va être une fille. Je garantirais quasiment que c'est une fille. Parce que, premièrement, ça faisait 2 saisons avec des gars. Moi-même, avant d'arriver sur l'île, j'étais genre, c'est sûr, ça va être une fille qui va gagner. On a tellement de filles fortes dans notre cast. Beaucoup de gars aussi qui sont très proches de leur mère puis de leur grand-mère. On l'a vu dans les profils. C'est quelque chose qui sortait beaucoup. Fait que je me suis dit, je pense que ça, c'est un cast vraiment fait pour avoir une gagnante féminine. Et parmi celles qui ont beaucoup ressorti sur l'épisode, Marie-Lou. Évidemment, Marie-Lou était très présente. Très bonne tête pour la game. C'est qui Marie-Lou, là? Marie-Lou, c'est celle qui était malade. Oui, OK, oui. Pas aller au conseil. Oui, parfait, je suis là. OK, oui, Marie-Lou, ça te place. Après ça, moi, j'ai beaucoup remarqué Elodie, mais en background. Elodie, c'était comme c'est elle qui avait mis l'idée d'alliance de filles. Déjà là, si c'est l'alliance de filles qui domine, c'est elle qui a le crédit d'avoir ça. Donc ça, j'ai beaucoup allumé là-dessus. Et de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé Catherine. Je trouve que Catherine était très présente, même si on comprenait pas... Dans l'histoire, elle n'avait pas de l'air tant importante. Donc, pourquoi on a vu Catherine autant? Peut-être parce qu'elle se rend loin. Je sais pas. Et la 4e, c'est Myriam. Mais Myriam, ça, c'est plus pour moi ce qui s'est passé sur l'île. Nous, notre tribu Malaki, qui ne connaissait pas Myriam, on se disait tous, avait donc bien de l'air fine, on l'aimait donc bien, on l'aime Myriam. Ouais, c'est ça. Et là, tu la vois dans sa tribu, elle avait déjà l'air d'avoir une bonne alliance. Donc,
mon feeling, c'est que je vois pas qui pourrait sortir Myriam rapidement. Donc, mon top 4, c'est Marie-Lou, c'est Élodie, c'est Catherine et c'est Myriam. Ma réponse à tout ça sera mon chandail. Tout est possible, c'est écœurant. T'avais-tu pensé à ça avant? Là, t'as fait qu'est-ce que je peux répondre? Parce que là, j'ai plein de choses à dire. Non, mais j'aime cette... Pour vrai, j'aime cette analyse. Oui. J'aime, puis je transpose ça quand on arrive dans le moment des auditions, puis que les candidates qui rêvent de ce jeu-là se présentent, puis je vous dis pas qu'il faut faire ça, pas du tout. Mais quand t'as une tête comme Félix qui arrive, puis qui t'explique comment il voit la game, puis comment telle saison il a anticipé telle affaire, puis comment il pense que, puis comment il positionnerait. Tu fais, mais tu peux pas être... Je dis pas qu'il est pris automatiquement, mais c'est sûr que ça te marque comme candidat parmi payant, là, les centaines de gens qu'on voit après les milliers de vidéos qu'on a reçues. C'est sûr qu'il sort du local, on se regarde, puis on fait « Tabarouette, OK, ben... faut que je revoie ce gars-là dans une prochaine étape. » On va même l'engager pour qu'il choisisse ça, qui nous aide à trouver, à faire une bonne saison. Mais d'abord, qu'est-ce qui manquait? Tu penses? Est-ce que c'est un jeu de circonstances? Est-ce que c'est d'arriver trop fort, tu sais? Il faut jouer fort. Puis il faut jouer vite. Ouais. Mais il y a peut-être une question de dosage. Mais moi, tu sais, pour vrai, je ne vois les joueurs qu'au conseil les soirs et aux épreuves. Fait que tout ce qui se passe sur l'île, mais je pense que Audrey, dans la prolongation hier, après l'émission, parce qu'il y a toujours Benoît Gagnon qui fait une émission en prolongation d'une durée d'1 heure après notre show. Ouais. Puis Audrey a dit, si tu étais sur l'île, puis à toi de me le dire, aussi grinçant puis un peu incisif comme tu l'étais dans tes confessionnaux, c'est les moments où ils sont seuls à la caméra puis ils confient un peu leur journal de bord à ce que seront les téléspectateurs. Ouais. C'est sûr que sur une île, tu fais « Hey, man, c'est divertissant. » Moi, dans mon salon, je trouve ça divertissant. Mais sur l'île, tu fais « Hey, prends ton gaz égal. » Mais peut-être que c'est peut-être pas ça que tu fais. Non, en fait, pas du tout. C'est ça. Est-ce que tu étais trop invisible d'abord? Moi, je pense que c'est ça, honnêtement, qui m'a plus joué contre moi sur l'île. Parce que ce que moi, je m'étais dit en arrivant, c'est je vais m'afficher comme super fan. Sauf qu'en m'affichant comme super fan, il y avait des trucs que je savais que je pouvais pas faire. Premièrement, je peux pas chercher une immunité tout de suite parce que tout de suite, là, le monde va dire le super fan qui cherche l'immunité négatif, on le sort, il est dangereux. Je comprends. Deuxième chose, je voulais pas commencer à parler de game avant la deuxième journée parce que je me dis justement, ils vont se dire il est trop intense, il joue trop la game stratégique rapidement. Puis la deuxième journée, là, je me suis embrayé, mais je pense qu'il était déjà trop tard, rendu à la deuxième journée. Puis je m'étais aussi dit que c'est dans mes confessionnaux que j'allais être honnête, authentique, puis grinçant, plus salé et en tout cas, j'espère divertissant. T'es arrivé avec cette idée-là. T'es assurément divertissant. Hier soir, j'ai passé une très bonne soirée. T'es arrivé avec cette idée-là de moi, dans mes confesses, je me lâche lousse. Ouais. Je me lâche lousse. Mais mettons un bout que j'ai vécu avec toi, tu sais, de prendre le contrôle, c'est toujours dangereux d'être un des deux. Puis à l'épreuve du fameux tourniquet, c'est toi qui déterminais qui y allait, dans quel ordre, puis t'as de la misère à me nommer les noms de tes coéquipiers. Ben ça, Puis je t'ai lancé une petite pointe. Oui. J'étais un peu sur le spot, mais comme animateur, j'ai pas le choix. Oui. Mais c'est ce que je fais. Hey man, tu veux l'aider, puis venant d'un super fan, tu réalises le risque que tu prends. Ah oui, absolument. Fait que, de mon point de vue, c'est pour ça que j'ai un jeu peut-être une petite affaire, je vais dire agressive, puis en même temps, Dieu sait où ça aurait pu te mener. Tu sais à quel point le temps dans Survivor, si vous gagnez la première, juste ton fameux roche papier ciseaux, ça change toute la donne, puis on sait pas où t'aurais abouti dans cette saison-là. Mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Donc pour le défi, quand j'ai vu ce défi-là, tout de suite c'était le pire cauchemar. C'est le pire défi, je voulais pas le faire, je le savais c'était quoi ce défi-là. Puis moi, la force physique, j'en ai pas. J'ai pas de pipes. Je suis complètement inutile là-dedans. Fait que je me suis dit, au moins, je peux amener le côté stratégique parce que je connais ça de la game de Survivor. Je l'ai déjà vu, ce défi-là. Je sais quel genre de match-up il faut faire, quel genre de duel. Donc, je vais m'apporter cette contribution-là. Et de là aussi, de dire que je suis super fan pour avoir au moins cet atout-là dans mon jeu plus tard. En même temps, quand t'es super fan, puis, excuse-moi, je t'interromps, là, mais que tu conseilles quelque chose, puis finalement, ça s'avère à pas fonctionner. Oui, ben là, c'est ça. Sauf que là, le problème, c'était que la stratégie, je pense pas qu'elle était si mauvaise que ça. Le fait de garder Huggins caché pour le sortir quand que eux annonçaient en premier, je pense que c'est la bonne stratégie à faire. Sauf qu'on a toutes perdu. Quand même qu'on aurait mixé d'autres mondes, on s'est toutes fait ramasser toute la gang. Parce que je pense que leur stratégie de on résiste, pendant que vous poussiez, ben, moi, mon but, c'était vraiment la stratégie des duels. Là, pour la stratégie de comment pousser, c'est pas moi. Là. Ça, c'était pas là-dedans que j'étais fort. Puis quand tu parlais du fait que je connaissais pas les noms, je connaissais les noms de tout le monde, plus que du monde comme Kevin, qui, lui, quand je suis sorti... Tu connaissais les noms de tout le monde? Absolument. Kevin, lui... T'as faké que tu savais pas les noms? Non, pas du tout. Mais c'est parce que je trouvais que je prenais trop de place. Fait que je me suis mis, je vais les pointer. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire les noms. Je vais arrêter de
parler puis d'être ben trop présent. Hey, fait que là, j'étais là. Comment? Je pointais en avant. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire le mot. Il y a quelqu'un d'autre qui va. Là, tu me lances cette fois-là. J'étais là. Oui, on parle. De quoi tu parles? Mais tu vois, c'est là, des fois, le fait de autant connaître le jeu et d'être super fan, là, je ramène ce titre-là, a peut-être amené trop de calculs, tu sais, des fois, j'étais trop dans ma tête, j'étais beaucoup dans ma tête. Il y en a plein là, qui sont peut-être pas super fans, qui font partie de cette 3e saison-là, qui font « je peux pas faire ça, faut que je fasse ça, je peux pas faire ça, faut que je fasse ça ». Ben, il y a une suranalyse de l'analyse. Ben, c'est ça. Puis des fois, ça peut être probablement très utile. Mais tu sais, puis moi, je fast-forward au conseil. Ouais. Moi, il y a un moment où, quand je rêvais d'animer ce show-là puis que j'ai appris que j'allais le faire, je pensais que la lecture des votes, j'allais aimer ce bout-là. Parce que comme spectateur à la maison, quand le joueur pour lequel tu prends s'en tire ou que le joueur que tu souhaites qu'il parte se fait lire son nom une fois de trop puis que Jeff dit « amène-moi » ou que Jonathan en Australie, c'est satisfaisant comme spectateur. Ce que je vis depuis 3 ans, c'est mon pire calvaire. Toutes les fois, il faut que je lise un nom parce que même si j'ai rien pourtant, à voir pas avec... vivre. Tu sais, dans le sens... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si tu avais un attachement personnel avec eux. C'est que je suis la courroie de transmission qui annonce dans l'émission d'hier soir, jour 2 dans la vraie vie de cette saison 3, à Félix, que je sais qu'il est un super fan. Je lui annonce que son rêve s'arrête là. Bon, on va se le dire. La tribu me l'avait annoncé avant que tu me... Non, ça, je comprends, mais je l'officialise. Oui, dans le sens que j'imagine qu'il reste un minime espoir en toi que absolument. quelque chose se passe de différent. Puis quand je lis les noms, j'ai tellement pas de fun. Puis il y a des fois où j'ai peur qu'on sente à la caméra mes mains qui tremblent parce que je sais que quand je vais dire le premier joueur éliminé, en quelque part, ça va faire... Et que son rêve... Tu veux pas être le premier. Que ce soit mes premiers, 10e, puis avant-dernier, c'est le même feeling de wash que j'éprouve parce que je fais aïe, 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 le processus que tous ces joueurs et joueuses-là se sont fait vivre pour auditionner. Donc, envoyer une vidéo parmi 3000, on en sélectionne quelques centaines, ils viennent dans un local, 2e audition, on t'annonce que tu es pris, tu fais le jeu, tu passes tes fameux 8-9 jours dont on a parlé en début, isolé, tu te rends sur l'île. Premier, 10e ou dernier, c'est catastrophique. Tu comprends? Je lis le nom et je t'annonce. Ouais. C'est comme un congédiement, mettons. Là, j'imagine. C'est viens dans mon bureau, le gars des ressources humaines va t'accompagner, ça va être par là. J'annonce ça. C'est pire le premier au sens où on imagine l'espèce de honte qui peut venir avec ça. Puis je pense qu'on est en train de se détacher de ça. Je pense qu'un vote comme celui de Félix est pas le même que pour, mettons, Martin puis Marie-Noël de la saison 1 et 2, puis que les saisons 1 à X aux États-Unis, puis tout ça. Le vote change avec la connaissance qu'on a du jeu, puis la façon de jouer, puis qui on élimine, puis pourquoi. Mais où je m'en allais avec cette longue réponse et cette longue parenthèse. Je sais pas, man. Je te laisse. Puis ça devait être intéressant parce que c'est pas plate ce que je dis d'habitude. Mais... Non, mais regarde. Mais j'allais juste dire que c'est ça, c'est un moment que je n'aime pas parce que je viens éteindre littéralement le flambeau d'un joueur qui... Ah, c'est ça, tout le processus d'audition jusqu'où ce qu'ils se font vivre pour aboutir. Puis c'est ça. OK, je viens de me raccorder. C'est ce moment confessionnal avec Patrice Bélanger qui atterrit il y a peu de temps au Québec et qui est en décalage horaire. Mais non, vas-y. Mais tu vois, j'ai reperdu mon idée. Fait que... je vais rester sur le conseil. Moi, je veux juste dire, tu sais, oui, on voit que j'ai été 2 jours sur l'île, mais pour moi, Survivor, ça fait quand même 2 mois que je suis un membre du cast et que je pense à ce que je vais faire sur l'île, que je m'achète du linge pour si je me rends au jury, que, tu sais, il y a tellement d'affaires à penser avant de se rendre. Toi, t'as quand même, tu sais, t'as embrassé ça. T'aurais pu arriver un peu amer, puis pas, tu sais, ça fait partie du jeu, mais être amer de la situation, puis te faire comme crime. Mais en même temps, il y a quelque chose à Survivor, je pense, tu participes à deux épreuves, tu sais. Moi, non, toi, t'as pas aimé les épreuves. Non, mais les épreuves... Toi, les épreuves, t'en aurais j'aurais pu pas en faire, non, absolument. Il aurait pu pas être là, ça aurait rien changé, là. Fait que t'es un super fan de... Un super fan de stratégie et de game social. Mais les épreuves, là... Mais je reviens au conseil. À quoi tu penses? Parce que t'es un marchand de bonheur, Patrice. Hey là là. Non, mais t'es un gars qui est quand même positif, qui est heureux et comme animateur, t'as toujours été très heureux, très souriant. Très bubbly, là. Très bubbly, sauf peut-être à la cache, là, où que c'était comme... Moi, la cache... J'aimais ça, moi aussi. Vous vous rappelez de ça? Ouais, moi, mais je voulais devenir animateur un peu à cause de ça. Beaucoup à cause de Véro et la Fureur, mais un peu à cause de... Moi aussi. Attends, mais la cache... C'est un mini Survivor. Ben,
C'est exactement. Et quand j'animais la cache, je disais à ma blonde et à mes amis, c'est le plus proche de ce que je vais animer de Survivor un jour, tu comprends? Jamais j'aurais pu imaginer que le Québec allait acquérir les droits et qu'on allait produire de façon pas gênante, c'est un Christy de temps, notre mouture de Survivor. Donc, quand j'animais la cache, si vous retombez là-dessus... TikTok, gang. TikTok, écrivez la cache, vrac. J'ai tout emprunté à Jeff, je lève les bras comme lui. Parce que... Mais tu parles pareil, comme tu parles à Survivor. Non, mais c'est vrai, t'as les mêmes expressions et pourtant... C'est un concours de lancer le fer le plus proche du poteau. Mais ça reste des épreuves. Oui. Ça reste une gang, donc une tribu qui doit s'auto-éliminer pour avancer dans le jeu. Oui, absolument. C'est pas la même affaire. Mais t'allais poser la question. Bref, tout ça pour dire que t'es très bubbly dans ton animation. Ouais. Mais là, t'arrives à ce moment-là où la pointe que t'as lancée en lien au fait qu'ils savaient pas les noms, mais surtout au conseil, t'es très pointu s'il y a des... S'il y a des gens qui essaient d'en passer des petites vites à d'autres... Ben c'est ma job. Oui, de ta job, mais c'est naturel? T'es capable de faire pour que je pense que oui. Ouais. Dans le sens que j'essaie d'être le plus... En fait, c'est pour ça que je veux pas savoir, quand je m'assois au conseil, sur qui est la chaleur de façon très, très précise, puis que les équipes me disent pas, on pense que ça s'enligne vers, mettons, dans l'exemple d'hier... Tu le sais un peu. Luc. Ben, j'ai quelques bribes, mais je savais pas à quel point c'était ciblé Luc et Félix hier soir. C'est Luc qui me l'apprend, comme vous l'avez vu à télé. Quand je dis, donc, est-ce que je comprends que c'est ça? Puis je dois être... Là où c'est un exercice pour moi, c'est que j'essaie de ne pas nommer les choses à leur place. Je peux pas dire donc ça se passe entre toi et Luc ce soir, parce que si c'est pas ça qu'ils viennent me dire, c'est pour ça que tu dis de ce que je comprends bien. Une idée à quelqu'un de hey, ciblons ça sur les deux, ils viennent de donner une porte de sortie. Je comprends. Pour moi, il y a 3 animateurs en un à Survivor, c'est-à-dire que, et c'est encore une fois très, très emprunté et inspiré de Jeff, qui est le maître pour moi. J'aime beaucoup ce que Jonathan fait en Australie aussi. C'est qu'il y a le Roger Bontemps, pour moi, c'est celui qui accueille les joueurs sur les tapis avant les épreuves. Comment ça a été, qu'est-ce qui s'est passé hier, comment ça se passe dans votre tribu, avez-vous réussi à faire du feu? Pour moi, ça, c'est le Patrice social qui jase. Après ça, il y a le Patrice arbitre, intransigeant pendant l'épreuve et un peu cinglant ou déroutant des fois parce que... Un peu commentateur de hockey. Exactement. J'aimerais ça qu'il commande une game de hockey. Et c'est comme ça qu'on joue en 3e période. Come on, guys! Non, mais la différence, puis c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte en testant des épreuves de la première saison. Moi, je parle parce que je fais de la télé puis je veux amener le téléspectateur dans ce qu'on vit sur le moment de l'épreuve. Mais quand j'ai testé une épreuve, puis quelqu'un s'est même taquiné en me disant « Oh, Patrice Bélanger qui a la difficulté, Patrice Bélanger avec sa chaudière, ça remplit pas beaucoup d'eau. » Et là, j'ai fait « OK, les joueurs m'entendent. » C'est la question que je m'avais demandé. L'entendez-vous? Ah oui, absolument. Oui. Tu portes attention parce que aussi, mettons, le premier défi, quand on a fait les casse-têtes, il disait « Ah, lui, il fait ça. » Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Là, on allait voir. Des trucs comme ça, là, t'as pas le choix d'écouter un peu parce que des fois, il y a des indices un peu de ce que l'autre bord font. Ben oui. Puis tu veux utiliser ça encore une fois, il faut que je sois très prudent pour justement pas. Puis après ça, la règle pour moi comme arbitre pendant l'épreuve, c'est que je me dis, à partir du moment où un joueur d'un côté fait quelque chose et que je le nomme, ben, même si c'est dans appelons ça une zone grise ou une technique de faire qu'il n'avait pas pensé, ben, je viens de te le nommer, buddy, puis t'es à Survivor, tu as le droit d'aller copier. Fait que tu peux pas me dire après, hey, ils ont fait ça, puis on le savait pas. Au contraire, je te l'ai même. C'est lui qui devrait être choqué que j'ai nommé sa stratégie, parce que c'est lui que j'ai outé, puis qu'à la limite, t'aurais pu t'en servir, tu sais. Puis après ça, il y a l'animateur du conseil, où là, je suis un peu un faiseur de troubles, un brasseux de, parce que j'essaie de coincer les joueurs à se commettre, à plaider leur cause, comme ça a été le cas dans le premier conseil d'hier, et à m'amuser avec ces codes-là, mais encore une fois, toujours en étant le plus authentique possible et le plus, honnête. C'est plus comme un juge dans une cour. T'as comme, surtout pour le premier conseil, c'était vraiment comme tu avais 2 parties. Mais puis ça sent... lui, c'était le juge. Tu dis, ça, tu as le droit de dire ça. Là, c'est à toi de parler. Droit de parole à l'autre. Riposte, qu'est-ce que tu réponds à ça? Allez prendre le pouls. Puis aussi, quand ça se joue... Parce qu'évidemment, vous voyez un montage du conseil, c'est beaucoup plus long, surtout quand ils sont 10 joueurs devant. Les premiers conseils, quand ils sont tous là, à 10 joueurs devant moi, ça doit durer une bonne heure et demie. Facile. C'est le même que je l'ai ressenti, à peu près. Là, parce que je veux que tout le monde ait la place de parler. C'était interminable, surtout que là, tu savais un peu que tu partais. Oui, bien, au début, moi, j'arrive au conseil et je me dis 50-50, je reste, 50-50, Luc reste. Et là, les questions commencent. Là, je regarde à ma droite, je vois Frédéric qui regarde juste Pat, qui refuse de me faire des yeux. Je me dis, puis là, les questions commencent. Là. Il y a une question maintenant qui a été posée à Sarah. Et là, la réponse de Sarah, comme fait, c'est moi qui pars, je le sais. Là, il n'y avait plus de 50-50, c'était moi. Et là, mon minding, c'était juste genre, qu'est-ce que je fais? Il me reste comme
30 secondes avant que je marche pour sortir. Fait que c'est ça. Ça a été. Puis le conseil, moi, ce que j'aime comme spectateur quand je regarde des Survivors d'ailleurs et quand je le vis, c'est à quel point, puis je pense que c'est en train de se construire ça au Québec, c'est peut-être l'étape qui reste, c'est à quel point c'est une épreuve en soi. C'est-à-dire que le conseil, plusieurs voient ça comme étape. Pat me pose une question, je réponds un peu ce que je veux, puis après ça, merci, bonsoir, je m'en retourne. Mais il y a énormément d'informations pour eux, les joueurs, bien plus que pour moi. Parce que moi, si je suis sur le panel avec toi, puis on joue dans la même tribu, même si t'es sûr, on a une alliance ensemble, comment tu vas répondre à l'animateur sur la stratégie? Comment tu vas cacher telle affaire et peut-être nommer certaines affaires? Tu vas-tu vraiment voter dans le sens que tu m'as dit? Mais il faut que les joueurs en profitent, parce que même si t'es sauvé et t'es garanti, puis tu me diras si je vais dans la bonne direction, là, c'est que même si t'es sûr que t'es correct, profites-en pour poser des questions ou d'amener Pat, d'amener l'animateur à lui poser la question en amenant telle information. Pour savoir si tu es encore correct la deuxième. Là je sais qu'à soir, c'est entre Félix et Luc, il n'y a pas de problème. Mais là, la prochaine fois, je trouve les joueurs l'utilisent pas encore assez. Je pense que c'est quelque chose qui va s'accroître. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Absolument. Mais qu'avec le temps, au Québec, c'est peut-être l'élément. Je pense que là, on a une 3e saison, ce qui s'en vient. Manquez pas ça parce que c'est une suite parfaite à ce qu'on a eu comme saison 1 et comme saison 2 en termes de stratégie, de façon de jouer. Ouais. C'est encore une évolution dans le jeu. Il n'y a rien qui est meilleur que l'autre. C'est juste une façon différente, complémentaire de jouer à ce que vous avez vu. Mais je pense que l'élément qui reste à peaufiner, je pense, pour les joueurs et joueuses, c'est le conseil de comment on avait... Puis tu sais, exemple parfait pour moi, Élodie, hier soir, à la fin du conseil, elle a dit la phrase que j'aurais voulu dire. Quand je fais, est-ce qu'il y a quelque chose que... Dans la vraie vie, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Et ils ont coupé ma question, mais ils ont juste gardé sa phrase. Pat, ils viennent de nous dire à quel point ils seraient des partenaires exemplaires pour aller jusqu'à la fusion, mais ils ont oublié de nous dire à quel point ils seront des adversaires redoutables une fois la fusion. Je me rappelle d'être assis et de faire... Ah ben, ma tabarouette. Ça aurait dû être moi qui dis ça. Veux-tu prendre ma chaise? Mais tu sais, il y a des phrases. Mais moi, si je suis un joueur sur le panel, je fais OK, elle vient de synthétiser 83 minutes de jasette en une phrase punchée. C'est une information capitale sur quel type de tête elle est, quel type de joueuse elle pourrait être. Je suis d'accord. Et je pense que ça, puis peut-être qu'ils vont tous me dire, on l'a saisi, mais. De se vendre à la fin. Puis, ben, exactement. C'est possiblement, c'est le si tu te rends là, ça peut être un élément important de comment tu vas plaider ta cause, comment tu vas. Donc, je pense que c'est l'élément qui est encore à construire ou à peaufiner chez nos joueuses québécoises. Masculin, féminin, ça, c'est compliqué de toujours dire les deux. Mais là, visiblement, tu vas aller à québécoise parce que ça va finir avec des filles. C'est ça en tout cas, ça serait facile si ce serait un top 7, 8 juste de filles. Là, tu peux tasser les gars tout de suite puis t'as le chemin libre pour la reste. Là, je vais aller sur les épreuves parce que moi, ça me fascine. D'abord, la construction de tout ça. T'sais, je sais qu'il y a d'autres productions qui se font en même temps ou avant et tout ça. L'épreuve en tant que telle, est-ce que c'est on la bâtit, elle fonctionne pour les Belges, pour vous, puis un autre dans la même journée? Non. Je veux qu'on fasse le tour, que tu nous expliques. Je suis tellement content de mettre en lumière Antoine Laurier, créateur artistique, directeur artistique de nos saisons québécoises. Qu'est-ce que c'est québécois, là? Ce sont toutes des constructions, Marc-Antoine, qui sont construites sur mesure à la pièce pour nous, par des Québécois qui font le voyage jusqu'aux Philippines. Donc, on est à peu près, je veux dire, une dizaine de Québécois avec Antoine, qui, lui, est le grand Manitou de tout ça, plus une équipe de locaux, des Philippins et des Philippines, qui ajoutent leur expertise. Parce que pourquoi on va aux Philippines depuis 3 ans? C'est qu'il y a plusieurs moutures de Survivor qui sont passées par là. Donc, eux, ils ont le savoir-faire, l'expertise de comment on installe de ces structures en bambou qui sont un peu, parfois, chambranlantes, pas dans le sens qu'elles sont mal construites, mais parce qu'elles doivent être un peu jungle-esque, sur du sable, sur une île, dans de l'eau, mais que ça tienne le coup. Parce que quand eux autres vont grimper là-dessus, il faut que ce soit quand même sécuritaire. Il y a toujours une part de risque. Le risque zéro n'existe pas, mais qu'on réduise au maximum les dangers. Donc, cette équipe de penseurs et de créateurs incroyables, là, puis je suis tellement content d'en parler à chaque fois parce que plusieurs pensent comme toi. C'est tellement bien fait qu'il y en a qui pensent que c'est les installations des Américains ou des Australiens, puis qu'on est 5... Comme Fort Boyard dans le temps, que t'as le phare, puis tout le monde passe par là. C'est que c'est dans l'eau. Les pylônes, là, la structure qui est enfoncée dans le sable. C'est des heures de... Moi, quand j'atterris aux Philippines, ça fait un mois que l'équipe de design artistique est là et qui commence à installer. On a les îles des joueurs, puis après ça, on a 4 îles variables, mettons. Fait que sur l'île A, admettons, tu as l'épreuve 1. Sur l'île B, tu as l'épreuve 2. Sur l'île C, tu as l'épreuve 3. Et là, quand on finit l'épreuve 1, ben après l'épreuve 3 est prête. C'est pas tout le temps sa même île. On alterne d'île parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut démonter, remonter. Des fois, le bambou d'une cage sert à faire des pôles en bambou pour la prochaine épreuve. Puis c'est une logistique de feu, mais j'ai tellement de respect. Puis à chaque fois que j'aboutis
aux Philippines, dans mes 3 saisons, la première place où je vais pour m'imprégner complètement, c'est l'atelier de décor, parce qu'eux, ils ont accumulé, ils ont pris de l'avance un peu. Donc, je vois les structures des premières épreuves qui ne sont pas encore déployées sur les îles. Et j'ai un moton à chaque fois parce que je fais... Aïe, man, c'est magique. La cage de Jeff aux États-Unis, puis le fameux tourniquet de... Ça, il était déjà sur l'île quand je suis arrivé. Fait que quand j'ai pris un bateau, puis que de loin, j'ai fait... C'est vraiment niaiseux que je dis c'est comme à TV, parce que c'est ça qu'on s'en va faire. Mais j'ai je comprends. Je fais, OK, c'est l'installation des Australiens qui nous ont prêté, qu'on a fait venir puis qu'on a reconstruit ici. Tu comprends? Mais non, tout est fait à la pièce en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs, parce qu'on doit prendre les épreuves qui existent ailleurs dans le monde pour les faire nôtres. Y a-tu des plans? Et ça, c'est l'autre affaire complètement hallucinante. Peux-tu croire qu'il n'y a pas de plan? Fait qu'Antoine Laurier, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va regarder une émission à la télé de Survivor, l'épreuve en question. Il va googler, il va trouver Marc-Antoine Bertillon, mais il mesure combien lui, puis il va faire une échelle. Dans mon écran, s'il mesure 6 pieds, tu mesures pas 6 pieds. Non. Mais ça donne telle grandeur dans mon écran, ça veut dire qu'ils ont mis la poutre à telle hauteur, fait que ça veut dire qu'il est à tant de hauteur. Il est phénoménal d'ingéniosité et j'ai que du respect et de l'admiration pour toute son équipe, les locaux qui nous aident là-bas, pour qu'après ça, quand eux autres arrivent, ils jouent à Survivor, j'ai envie de dire pour vrai, qu'on soit pas une version Wish ou Wish. Mais je pense que c'était la peur de bien du monde. Je pense que c'était la peur, en tout cas, de nous, le public. Là, en tant que super fan, la première saison, quand je m'étais inscrit, je m'étais dit... Oh là, parce que j'ai fait les auditions pour la première saison. Je m'étais rendu aussi quasiment juste avant même de partir. Et... T'avais peur que ça soit sur le fleuve Saint-Laurent? Hein? Ben, c'est ça. Là, j'avais peur. L'île de Boucherville. Parce que j'avais peur que les défis, ce soit justement, là, on joue au fer sur la plage ou comme à la cache. Là. Fait que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ben, c'est pas ça. Non, mais ton émotion en voyant la première structure... Ben, c'était genre, oh mon Dieu, ça va être tough, ça me tente pas. Mais, non, sans joke, c'est fort. Tu vois ça, c'est tellement beau. C'est vraiment comme moi aussi, c'est à la TV. Je vois être à la TV, puis c'est vraiment là que tu le vois, que tu le comprends, que c'est un défi pareil. Puis même, j'ai beaucoup d'amis en ligne qui, eux, écoutent juste la version australienne ou qui écoutent juste la version américaine. Puis quand ils ont vu l'épisode, ils ont dit, voyons, vous avez quand même quelque chose de vraiment impressionnant pour... je suis content d'entendre ça. Fait que, à l'international, ils nous comparent aussi, puis ils nous voient, puis on passe le test absolument. Là, puis précisons-le une énième fois, on a la moitié de 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 la moitié budget, tu parles? De la moitié du budget de ce que les autres productions internationales ont, parce qu'on réussit à chaque fois on en parle de tout, là, à faire de la toute magie émission, au Québec. Film ou peu importe, le budget est tellement minime ici au Québec. Et ça fait en sorte qu'on est créatif. On crée de la petite magie avec peu, mais on en fait quelque chose de grandiose et de magistral. Et Survivor en est une autre incarnation et manifestation. Donc, je suis très content de mettre le travail de toute cette équipe-là. Je dis Antoine Laurier, là, mais mené par Antoine, mais c'est Laurence, c'est Julie, c'est cette année, il y avait Maxime, il y avait Julie, il y a Jean-François, et là, j'en ai nommé quelques-uns, j'en ai oublié 2-3 probablement, je suis désolé. Mais ils sont tous phénoménaux parce que s'il y a une place où ça fourmille toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil et encore plus, c'est à l'atelier. Parce que quand le jour 6 arrive, il faut que l'épreuve soit plantée, puis qu'elle soit faite, puis qu'elle soit installée dans l'eau, puis il n'y a pas de délai possible parce que c'est un vrai 42 jours. Puis nos jours 6, il faut qu'il y ait l'épreuve parce qu'il faut qu'il y ait une tribu qui gagne et une autre qui perde pour aller au conseil de tribu le soir et éliminer un joueur. Donc, il n'y a pas de possibilité de « wow, on fera ça demain finalement ». Fait que ça n'arrête pas du début à la fin. Puis l'avance qu'ils prennent en arrivant 3 semaines avant nous, elle s'effrite à cette vitesse-là, tu comprends? Mais c'est parce que tu peux pas en prendre non plus... parce que vu que tu occupes les 4 îles pour y aller en alternance, maintenant tu peux pas t'installer pour toute ta saison. Les gens en attente. C'est ça, exactement. Ça, c'est construit au quartier général, au fameux atelier, mais je te parle d'île, il faut amener ça en bateau, ces affaires-là. C'est pas un pick-up, un loading truck que t'amènes. C'est pas ça, là. Fait que juste le fastidieux de créer la patente, la déplacer sur les îles, le construire, puis aussi banal que de faire des parcours équitables pour les 2 tribus au début ou pour les joueurs individuels quand la fusion arrive, parce que c'est des terrains inégaux. Le sable qu'on a mis, tu as des joueurs qui nous disent « il y a plus de sable de son bord », tu fais « là, il y a une part de comment dire, c'est pas la NASA qui a fait ça, là, tu comprends? C'est pas un pavé égal, c'est aidé pour tout le monde. Ça vient avec, on est sur une plage, fait que oui, ce 3e pas-là, pour toi, il y a plus de sable. Le 8e, pour Félix, il y en aura plus à ce moment-là. Mais c'est pour ça que vous pigez aussi avant chaque défi, choisir quelle équipe va être à gauche. Tu sais, quand on poussait la poutre, peut-être que la poutre était pas... Tu sais, on le sait pas, mais vu que c'est pigé au hasard, quelle équipe va être de quel bord,
il n'y a aucune manière de dire... oui, c'est ça. Ça reste un jeu. Oui, mais c'est un jeu pour 100 000 Non, c'est ça. Il y a des règles quand même. Ça reste que tu peux pas tant faire, on va recommencer, c'est pas possible. Non, je comprends, mais il faut avancer. Tu peux pas tout le temps être égaux à 100 on est au maximum de l'équité-égalité que l'on peut. Puis comme dit Félix, c'est que les parcours de 2 tribus, admettons, oui, ils sont peinturés aux bonnes couleurs parce que avant de préparer l'installation, une fois que l'installation était sur place, mettons pour les bateaux d'hier, ils ont pigé puis ont fait qui va être du côté droit, qui va être du côté gauche. On filme chacun de ces éléments-là en guise de preuve en disant hey, voilà comment ça s'est fait. D'aucune façon, on peut être tendancieux puis faire hey, on aime bien au GAP, nous autres, fait qu'on espère qu'il gagne, qu'on va donner le parcour à gauche parce qu'il y a un petit peu moins d'eau à arriver. Oui, non, vous avez d'autres choses à faire. On a tellement pas comme les arbitres de la Ligue nationale d'autres choses à faire. Okay, là, ça, c'est un autre débat. C'est toi l'arbitre, parlant d'arbitre, qui décide à la fin ou tu as une équipe de production, tu as quelqu'un qui dit c'est beau, ils l'ont eu? On est 2 et quelques paires de yeux en régie, forcément. Ouais. Sur le terrain, j'arbitre tout en animant. Donc, forcément, si je dis à Félix, au tribut, vous devez accrocher votre bateau, puis que Félix part avant que le bateau ait accroché, j'ai tout à fait le pouvoir de dire, Félix, tu retournes sur le tapis, le bateau n'était pas accroché, puis je leur parle aux joueurs hors caméra avant, je fais, ostinez-vous pas avec moi, vous allez perdre du temps, parce qu'à partir du moment où je te dis de retourner au tapis, je reviendrai pas sur ma décision. C'est pas encore d'éduc à l'école. Là. Non, puis je suis pas l'arbitre au hockey non plus. Pendant un arrêt de jeu, tu peux faire, hey, buddy, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit d'aller retourner au tapis, même si tu argumentes, je vais tenir mon bout, quitte à être dans l'erreur, mais là, tu es en train de perdre des secondes supplémentaires que celles qui vont te prendre à retourner sur ton tapis puis retourner vers la structure X. Il n'y a pas une pause après chaque décision que Pat prend là, pour dire « oh, ça a été la bonne décision, on le sait ». Non, tu le fais jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Fait que... Puis le puzzle, mettons, pour confirmer que c'est bon. Ben parce moi, que des fois, j'ai l'impression que tu regardes 3 secondes puis t'attends juste un goal. Non, mais puisque il y a Antoine, celui qui crée donc ces structures-là, cette année, c'était aussi mon arbitre parce que, évidemment, tu sais, c'est tellement un grand déploiement. Quand je regarde, mettons, quelqu'un sauter dans l'eau de ce bord-là puis que pendant ce temps-là, il essaie d'assembler un casse-tête ou qu'ils font en train de défaire des nœuds, ben je vois pas, à un moment donné, j'ai 2 yeux comme tout le monde, fait que je regarde par là, j'en manque un bout. Donc, il y a Antoine qui prend le bout que je regarde pas et vice-versa. Et forcément, en régie aussi, j'ai une oreillette parce qu'eux autres, ils ont les multicaméras en même temps dans un écran. Ouais. Donc, Yann Bilodeau, idéateur et auteur sur Survivor Québec, me glisse à l'oreille des fois une statistique, admettons, anneau réussi pour Félix, mettons. Fait que pendant que je regarde un joueur plonger, je fais « Hey, Félix qui réussit son anneau! » Je l'ai jamais vu. Wow! OK, mais non, mais je me posais vraiment la question parce qu'on voit, là, c'est sûr, tu sais, c'est de la télé. Je ne connais pas de la télé, mais on comprend bien qu'il y a une équipe qui est là, mais on la voit tellement pas. Ben, il faut pas. Il y a tellement pas, tu sais, les caméras sont invisibles. De quoi tu parles? On est tout seul. Il n'y a personne avec nous autres. Pantoute, non. Mais c'est un beau travail d'équipe. Oui. Je suis la courroie de transmission, celui devant la caméra, mais je suis le dernier maillon de centaines de gens. Tu sais, sur les îles, là, moi, je suis pas là. Ça prend des gars et des filles qui s'en vont au gros soleil, comme eux autres, avec des caméras sur le dos, filmer ces moments-là. Parce que quand vous regardez à la TV, quelqu'un découvrir... hier, on a vu Sarah trouver l'immunité, mais ça prend un caméraman qui la suit puis qui, en même temps, dévoile pas la cachette parce que quelqu'un... Je sais pas comment... Puis je suis toujours curieux de ça parce que les gens... Tu veux pas filmer vers... Mais non, tu peux pas... mais non, mais en terminant, là, justement, En terminant? Oui, mais... T'as-tu dit ça? Ben, c'est qu'il faut y aller, faut... Non, on bosse, on défonce. OK, laissez donc comme on disait, j'étais avec des fans. Mais non, mais comment tu sais, c'est gérer le... Parce que quand tu vas aller chercher une immunité ou tu vas aller chercher quelque chose ou tu vas aller avec quelqu'un, bon, évidemment, il y a les caméras qui te suivent. Comment que vous le gérez, ça? Est-ce que vous y pensez ou vous y pensez pas pendant tout? Ben, moi, en fait, juste... Ici, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà participé comme une version de fan à Vancouver. À Boucherville. Non, mais c'est à Vancouver. Fait que je m'étais déjà pratiqué à avoir du monde qui me suivait avec des caméras puis à faire tout ça. Fait que tout ça, ça me dérangeait pas. Moi, personnellement, je peux pas parler pour les autres, mais même après la 2e journée, tu remarques plus les caméras. Tu es tellement dans le jeu, puis moi, je savais que j'avais une chance de partir. Je pouvais pas me penser, bon, là, le caméraman est avec cette gang là-bas. J'ai pas le temps. Faut que je parle avec Ryan, faut que je parle avec Marie-Lou, faut que je parle avec Elodie, faut que je convainque ce monde-là de me garder. C'est plus un enjeu. La caméra, là, qu'elle soit en arrière, qu'elle soit en avant, en réécoutant l'épisode, j'étais genre, la caméra m'a même pas vu parler avec Elodie avant de partir. Mais non, on l'a vu, ma conversation avec Elodie, parce que le caméraman était en arrière de moi. Je ne savais même pas. Je l'ai jamais remarqué. J'avais aucune idée. Encore là, je parle de talent. Ces équipes-là sur les îles, les recherchistes au contenu et les joueuses
je leur dis souvent, je leur adresse la parole avant le début de la saison, puis je dis, vous jouez à Survivor, vous autres aussi, les caméramans et les preneurs de son, parce que vous faites partie intégrante. C'est vous qui allez voler on appelle ça voler à la shot. C'est vous qui allez attraper dans la saison 1 quand Joël trouve son immunité puis qui implore son frère Mario. J'avais des frissons partout en voyant ça, en le regardant dans mon salon. Puis il joue à Survivor au sens où il faut que les joueurs comprennent rapidement, parce que le réflexe, c'est de dire la caméra est là-bas, il trouve une immunité. Mais non. Tu filmes beaucoup plus de moments de rien ou de conversation ou de lavage de linge dans l'océan parce que ton linge est sale puis tu veux qu'il sente un minimum bon que de filmer l'immunité. Il y a un moment où que j'ai remarqué la caméra une fois. C'est à la fin, quand je voulais avoir un moment toute seule pour voir le coucher de soleil que je savais allait être mon dernier, puis là, je me mets à pleurer. Puis là, que je vois le caméraman passer à côté de moi, faire un gros plan ça te gâche sur un moment. mes larmes. Ça va passer à la télé. Puis évidemment, ça mais c'est un très bon moment télé. Mais oui. Je peux pas être savez plus de ça. Là. Mais c'était l'impact stratégique de... Parce que, exemple, ce n'est pas un Big Brother où toutes les caméras sont placées. Et c'est pour ça que je dis... Puis je finis là-dessus vite, mais c'est pour ça que je lève mon chapeau quand je dis qu'ils sont talentueux, ces joueurs et joueuses. Les joueurs, mais l'équipe, c'est que justement, ils vont volontairement faire... va filmer du monde dans l'eau, puis ils sont en train de se parler de choses très intéressantes personnellement, mais qui n'ont rien à voir avec le jeu. Ce qui fait qu'après ça, eux autres font « OK, ils sont venus me filmer hier alors qu'il se passait rien de pertinent pour la game tant que ça. » Donc, ça veut pas dire que parce qu'il y a une caméra qui va prendre une marche dans le bois avec Félix, avec Marc-Antoine, que forcément, il trouve une immunité. On ne sait pas quand est-ce qu'il va trouver l'immunité. Nous, on sait où, mais on ne sait pas le joueur s'il va fouiller dans le bon arbre au bon moment. Fait que tu peux pas pointer ta caméra vers l'endroit, non. Parce que ça serait ben trop évident. Fait que c'est fascinant. Puis je termine là-dessus, mais je sais que tu veux t'en aller. Je sais que tu veux nous dire bye. On est tannés de nous autres. Non, mais toi, je pourrais continuer ce podcast-là pendant 3 heures. Mais c'est fascinant quand tu regardes l'émission après ça, de faire OK, le travail de chacun des maillons de la chaîne est d'une importance capitale pour aboutir du show qu'on vous offre dans vos TV pour une 3e année cette année. Parce que il faut quand même, tu dis la caméra peut pas le montrer, mais si mettons qu'elle est dans la plante juste là, à la télé, là, ce que tu veux voir, c'est on veut sentir qu'il est proche, mais il faut que la shot, il faut que le caméraman soit assez reculé, que la prise de vue soit assez large pour qu'on puisse faire le petit comme on a vu dans même les autres saisons, là, exact. Où les gens ils ont les mains dessus. Exactement. Il faut que le caméraman soit hyper habile pour donner la bonne image, qu'à la télé, on fasse juste là, puis qu'on puisse crier dans notre salon, mais que toi, tu fasses pas il filme là, et ses joueurs deviennent, puis je termine là-dessus parce que j'ai tellement de respect et d'admiration. Sans ces 20 joueurs de la saison 1, de la saison 2 et 22 de la saison 3, j'anime rien, tu comprends? Ça prend des gens assez, j'ai souvent cinglés de façon amoureuse et amicale du terme pour se faire vivre ça, pour qu'on ait un show à vous proposer, tu sais. Mais ils comprennent très rapidement la télévision. Ils n'y connaissent rien au jour 1. Et au jour 3, ils font « Ah ouais, tout ce que tu filmais là, c'est peut-être... » Ils essaient de trouver dans tous les détails de leur journée. Ben oui. Ça, on en parlait. Mais quand je te dis que tout le monde joue à Survivor pendant 40 jours, c'est ça la vie à Survivor, à 40 degrés au soleil, et eux, à ne pas manger, à être privés de sommeil, à vivre des situations sociales. Fatigué. On aurait pu parler de comment vous faites caca, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Merci, Pat. Merci, Félix. Merci à toi, Félix. Puis merci d'avoir été très divertissant malgré ton trop court passage. C'était très... Moi, dans mon salon, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu hier. Je sais qu'il y a un côté probablement déchirant, mais je veux pas que tu sortes de là étant... Il y a assurément une portion de déception qui a fait partie de ton processus depuis que ça s'est passé, mais j'espère que tu demeures fier de pouvoir te vanter d'être un des joueurs de Survivor au Québec. Puis d'avoir été quand même marquant. Et d'avoir marqué à ta manière dans ce court laps de temps. On a tes roulements d'yeux au ciel, on a... T'as été quand même marquant à ta façon. Comme j'ai dit à Survivor en prolongation hier, j'étais là. T'étais là. Puis c'est sûr qu'on va se souvenir de toi dans cette saison-là. Merci beaucoup, les gars, d'être passés au confessionnal. Merci à toi, Marc. On ne dit pas assez merci. Merci beaucoup. Marc-Antoine. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne saison, tout le monde. À toi Bonne aussi. saison. Merci.